Chers frères et sœurs, chers internautes, amis de l'Église, bonsoir. Nous arrivons à Soya dans la deuxième soirée pour mi-semaine de prière qui a fini par un moment de Sainte Seine samedi prochain. Hier, nous avons eu une chance pour nous confesser péché nous avec demander pardon avec notre ancien Eddy Pierre-Louis. Et en soir, nous avons eu l'occasion, dans la deuxième soirée, pour nous faire appel avec Saint-Esprit. Nous connaissons un cadre comme ça, nous avons besoin de Saint-Esprit bon Dieu pour nous capables de discerner bien avec Malio et capable d'aider nous tous pour nous capables mieux faire face avec soucis qui gagnent dans la vie. C'est ça qui fait moi encourager nous constamment pour nous capables toujours être en prière, pour nous capables de faire appel avec Saint-Esprit bon Dieu. Pour nous capables de débuter partie réunion pour asseoir. Ensemble, nous mettons debout, nous chanter dans le numéro 131. Rends-toi maître de nos âmes. Et après le chant, nous lisons ensemble Éphésiens 5, versets 18 à 20. Et après la lecture, Madame Edwidge Saint-Vilma Morancy a conduit nous dans la prière. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrasse et en ce jour, oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, révèle-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, révèle-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Éphésiens 5, versets 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon et tendre Père céleste,
Éternel, notre Dieu, notre Père, notre bon et tendre Père, merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour miséricorde envers nous manifester. Malgré péché, nous chaque jour, chaque seconde, ou pas jamais suspendu un Père bon, compatissant, riche en bonté et en fidélité pour nous. Malgré nos failles à mission, nous, ou toujours là pour capable relever nous. Dans le moment ça Père Saint, nous venons devant humblement prosternés pour nous dire merci et pour nous rendre grâce à nous pour tout ça au fait, pour tout ça où y est dans la vie. Nous demandons au Seigneur que vous capable de voyer puissance Saint-Esprit là sur nous dans le moment ça. Dans le moment ça, nous venons demander le Saint-Esprit parce que sans ton Saint-Esprit, nous sommes capables de penser faire un pile bagaille, mais nous pas venir de nous-mêmes. Mais avec Saint-Esprit qui a animé nous, tout ça nous capables de faire, il est capable de venir directement de nous-mêmes. Dans le moment ça, personne n'a demandé voyer Saint-Esprit là sur nous, comme on te fait le jour de la Pentecôte, où te voyé le Saint-Esprit et que Seigneur, des milliers de personnes te prennent décision pour marcher avec vous. Dans la minute, ça n'a pas demandé voyer Saint-Esprit sur l'église, voyer Saint-Esprit sur tout petit tout dans le moment ça à travers la terre habitée. Nous connaissons traverser un moment qui est difficile, mais nous connaissons si Saint-Esprit pas avec nous, nous pas capable résister jusqu'ici. Et nous disons merci déjà pour ton Saint-Esprit que vous déjà envoyé sur nous. Assiste-nous, Père Saint, du haut de ton ciel. Bénis-nous, pardonne nos péchés. En Jésus, nous t'en supplions. Amen. Amen. Maintenant, nous faisons place avec le conducteur Lubien Géraldi dans son message. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous ce soir pour parler de la parole de Dieu, pour partager cette parole de vie et d'espérance qui est la parole du Seigneur. C'est la deuxième soirée dans le cadre de cette série de mi-semaine de prière en prélude à la cérémonie de Sainte-Seine. Frères et sœurs, il est important pour que nous comprenions la cérémonie Sainte-Seine. La cérémonie de Sainte-Seine, c'est une cérémonie qui est plus importante pour la vie de l'Église. Et dans que nous comprenions que l'administration cérémonie de Sainte-Seine, c'est responsabilité nous chaque qui là doit communier avec le Seigneur. C'est vrai à cause que l'Église prend ampleur. Maintenant c'est responsabilité pasteur ancien. Et qui me dit nous dans chaque foyer, un père de famille, c'est le prêtre de la famille. Et à ce titre, il est capable administrer en temps de crise Sainte-Seine et réaliser certaines activités ecclésiastiques. Pour ce soir, nous parlons d'un autre sujet qui est assez intéressant. Hier soir, nous avons parlé du bénéfice de passer du temps en la compagnie de Dieu ou en la présence de Dieu. Et nous étions sous Genèse 5, verset 24. Nous avions raconté l'histoire d'Enoch. Mais aujourd'hui, nous allons parler des principes de Dieu. Et nous allons voir ce soir que c'est jamais resté sans effet s'attacher aux principes de Dieu. Avant de commencer, baissons la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père Jéhovah, toi qui règnes d'âge en âge, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes, et tout ce que nous voyons sont arrivés à l'existence. Merci de ce que tu es pour nous, le Dieu fidèle. Instruis-nous ce soir encore et parle à notre cœur. Et dis-nous des mots de consolation afin que nous puissions nous repentir de nos fautes. Aie pitié de nous. Nous t'en supplions sur Jésus. Amen. Frères et sœurs,
Mes sœurs et frères, encore une fois, bonsoir. Hier soir, nous avions considéré le bénéfice qu'on peut trouver lorsqu'on marche avec Dieu. Nous avions compris qu'en marchant avec Dieu, nous acceptons ses conditions. Nous avons aussi compris que le principal bénéfice qu'on tire en marche avec Dieu, c'est la vie éternelle. Ne pas oublier que Dieu est la vie. C'est exactement ce que rapporte Jean dans son évangile au chapitre 7 et au verset 38 qui dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Ce soir, nous verrons ensemble que lorsqu'on marche avec Dieu, c'est-à-dire que l'on s'attache à ses principes, Dieu prendra soin de nous. On comprend que hier soir, nous comprenons que la vie éternelle, c'est une vie future, ce n'est pas la vie d'aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, on va parler nous des effets directs, des effets immédiats. Le fait que nous marchons à mon Dieu, à souhait, nous comprenons que lorsque nous marchons à mon Dieu, Dieu prend soin de nous. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Et sœurs et frères, croyez-moi, nous avons besoin que Dieu prenne soin de nous. Sœurs et frères, ce soir, je dois vous dire que lorsqu'on considère les histoires de certains hommes et femmes de la Bible, on peut être amené à considérer deux catégories de personnes qui servent Dieu. La première catégorie, ce sont ceux que le Seigneur appelle. Les gens que le Seigneur, qui ont reçu un appel public pour servir le Seigneur. C'est le cas d'Élie, c'est le cas des 12 apôtres, c'est le cas de Jérémie et bien d'autres encore. Mais il y a aussi une deuxième catégorie. Ceux qui sont venus au Seigneur sans un appel public, mais grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur. Grâce à un désir spirituel de rester fidèle à Dieu. La bonne nouvelle ce soir, c'est que le traitement pour ces deux catégories de personnes qui servent le Seigneur sont les mêmes. Ce soir, nous attarderons sur la seconde catégorie de monde qui marche à bon Dieu sans que mon Dieu va traiter publiquement, mais qui d'accord suivre le maître. Et pour mieux comprendre cette catégorie, je vous invite à considérer le cas de Daniel et ses compagnons. Je vous invite, frères et sœurs, à lire avec moi l'histoire, cette partie de l'histoire de Daniel qui se trouve dans Daniel 1er, les versets 1 à 4. Il est dit: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Frères et sœurs, il est important de voir que dans cette portion d'écriture, que l'attention, il est important d'attirer votre attention sur le fait que Daniel et ses compagnons étaient avec d'autres jeunes, victimes de la politique du roi Nebuchadnezzar. Au verset 8 et 9, que nous avions lu au début de ce message, nous comprenons que Daniel et ses compagnons ont pris la décision d'être fidèles à Dieu dans cette épreuve, et ce n'est qu'après leur décision que le Seigneur a intervenu en leur faveur. Dans verset 8 à 9, on a songé l'histoire là que
yo ba on l'autre pour que jeunes garçons ça qui sortent un peu partout pour manger, mais manger de telle sorte que yo capable non seulement de force, mais pour que capable d'appartenir de tout en tout à culture ou à Nebuchadnezzar là. À culture babylonienne. Maintenant, ma partie attention sur le fait que c'est pas Daniel seulement avec 4 compagnons qui étaient juifs. Il y a l'autre encore. Mais côté qui ça est devenu? Qui ça a bénéficié? Est-ce que vous même été proposition pour vos dieux à la lumière de cette portion d'écriture de la Bible? Nous comprenons rapidement que il n'y a pas de préposition pour mon Dieu. Si vous avez préposition pour mon Dieu, la Bible t'a révélé ça. Et nous comprenons que dans tout le livre Daniel là, nous ne pouvons pas parler de aucun autre monde que sinon 4 M. Sayo. Ça veut dire M. Sayo, reste l'autre jeune garçon qui t'a voyagé avec Daniel. Yo pas trivial, yo t'as bénéficié de l'autre grâce, mais yo pas de part à même grâce que Daniel et 4 compagnons yo te gagnent. Sur la base de cette histoire, nous allons considérer 2 choses. La première, nous devons, même au péril de notre vie, nous attacher aux préceptes de Dieu. La première, nous devons, même au péril de notre vie, nous attacher aux préceptes de Jéhovah. La deuxième, encourager les autres à faire autant. Nous devons, frères et sœurs, obéir à Dieu, même lorsque la vie ne dépend de ça. Pour ceux qui marchent avec le Seigneur, il est important de noter que lui obéir n'est ni un luxe, ni un loisir. C'est pas loisir nous gagner, n'est pas loisir, c'est pas une option obéir à bon Dieu lorsque nous marchons avec le Seigneur là. Obéir à bon Dieu, lit carrément et tout simplement l'essence de la vie. Eh bien, nous comprenons ça que dit là. C'est l'essence de la vie. Lorsque nous marchons avec bon Dieu, obéir à Dieu, n'est pas ni un luxe. Du genre, si on a obéi à bon Dieu, qu'on a fait jolie pour lui, ni pas ni un loisir. Du genre, c'est lorsque nous n'avons rien pour nous faire que nous avons obéi à bon Dieu, mais nous avons obéi à bon Dieu parce que justement et simplement, c'est l'essence de la vie. C'est l'essence de la vie. De telle sorte que rien ne vaut l'obéissance à Dieu. Ni la vie que nous vivons, ni les avantages que nous bénéficions, ni les relations que nous entretenons, ni aucune promesse de ce monde ou d'ailleurs ne peuvent être comparées avec l'obéissance de Dieu. L'obéissance à Dieu. Pour comprendre la dimension de cette parole, je vous invite à considérer la déclaration du prophète Samuel qui reprochait à Saül son comportement insensé. Cette histoire nous est rapportée dans 1 Samuel 15, le verset 22, qui dit: Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Frères et sœurs, pas grand-chose qui a remplacé l'obéissance à Dieu. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, rien ne peut remplacer l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que, je vous le rappelle, que l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas un luxe, ni un loisir, mais c'est l'essence de la vie. Face aux menaces de sévères maltraitances physiques, les apôtres ont affirmé qu'il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Pardon. Et c'est dans Actes 5, verset 29 que nous jouons une parole, ça. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Chers et frères, chers amis, nous manquons toujours à l'obéissance de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est à cause que nous continuons de vivre selon les orientations de ce monde. Pour celui qui est du monde, il est pratiquement impossible de mener une vie sanctifiée.
Être du monde se rapporte à l'origine pécheresse de notre nature. Nous sommes nés dans le péché et nous sommes conçus dans le péché. C'est plein David de Psaume 51, le verset 5. Bien-aimés, lorsque nous sommes du monde, malgré que notre vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. De telle sorte que notre existence est centrée sur nos efforts. Les convoitises de ce monde nous gardent attentifs. Nous sommes très occupés. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que celui qui vit sous l'emprise de ce monde sera toujours angoissé à l'idée de sauver sa vie. Jésus, comprenant le phénomène, attire notre attention sur le fait que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Frères et sœurs, lorsque nous vivons la vie de ce monde, lorsque nous vivons les caprices de ce monde, eh bien, frères et sœurs, nous n'aurons pas de temps pour nous autres, eh bien, nous serons captifs de l'angoisse, de la peur. Nous serons captifs des préoccupations de ce monde. Combien d'entre nous, chers frères et sœurs, qui cherchent continuellement à défendre leur vie? Combien d'entre nous qui a cherché par tout moyen pour nous défendre la vie? Fort souvent, nous agissons avec habileté pour défendre notre vie, avec mensonge, avec égoïsme pour sauver notre vie. En pile fois, frères et sœurs, nous faisons tellement de choses pour nous sauver la vie, nous. Mais de quelle vie parle-t-on? Sachez donc que ce sont de vaines entreprises. Car qui est-ce qui d'entre nous peut ajouter une seconde sur sa vie? Personne. Alors pourquoi nous rendre anxieux pour ce que nous ne pouvons pas faire? Et vous le saviez, mes frères, mes sœurs, c'est justement à cause de notre souci que nous n'arriverons jamais à naître de nouveau. Parce que, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, pour naître de nouveau, il faut renoncer à ce monde. Renoncer à la vie de ce monde. Je ne suis pas en train de vous dire que le fait qu'on travaille, le fait qu'on cherche à défendre sa vie, à se vaquer à des occupations, veut dire qu'on vit la vie de ce monde. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, dis-nous que le fait que nous pensons, c'est grâce à l'effort nous qui fait la vivre, eh bien, il n'y a pas quitter chance pour nous renaître de nouveau et nous pas bien chance tout pour nous appliquer que nous à la recherche de Dieu. L'ennemi nous garde préoccupés, frères et sœurs, par nos soucis, nos angoisses, afin que nous n'ayons pas les yeux fixés sur Jésus. Il le sait. Une fois que nous naissions de nouveau, nous ne serons plus du monde, mais nous serons dans le monde. Grâce à Dieu, nous aurions une nouvelle origine, une origine céleste, bien que faite de matière, mais la matière ne sera pas notre principale préoccupation, mais notre âme. Frères et sœurs, nous sommes d'origine divine, sœurs et frères. C'est une bonne nouvelle, puisque c'est le seul moyen pour nous de pouvoir non seulement marcher avec Dieu, mais de lui plaire. Puisque c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent obéir à Dieu, même au péril de leur vie. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas nés de nouveau, nous ne sommes pas capables de faire volonté bon Dieu, non? Parce que faire volonté bon Dieu, c'est spirituel. Si nous vivons la vie du monde, c'est une vie matérielle. Elle est basée sur la matière. Elle est basée sur une autre conception de la vérité. Une vérité centrée sur la connaissance de l'homme. Et pourtant, il est dit dans la parole que sanctifiez-les par ma parole, sanctifiez-les par la vérité, car ma parole est la vérité. Car la parole est la vérité. Eh bien, frères et sœurs, le secret de l'obéissance à Dieu est la dépendance à Dieu. T'as aimé nous noter ça à soi.
secret de l'obéissance à Dieu, c'est la dépendance à Dieu. Lorsque nous sommes de Dieu, nous n'avons pas peur de perdre cette vie. Nous n'avons pas peur de perdre notre vie parce que nous contemplons la vie éternelle que le Seigneur nous donne en Jésus-Christ. Mais que nous attirons attention sur ça. L'obéissance à Dieu devient un réflexe lorsque nous marchons avec Dieu. Frères et sœurs, il est important pour nous comprendre que lorsque nous obéissons à bon Dieu, nous obéissons à bon Dieu parce que nous naîtres de nouveau. Et nous naître de nouveau parce que nous pas origine de ce monde encore. Nous origine céleste. Et c'est parce que nous origine céleste qui fait que nous capables de marcher avec Dieu et faire confiance et faire plaisir. Le deuxième élément ce soir pour terminer, c'est que nous devons encourager les autres à faire autant. Lorsque la grâce du Seigneur brille sur nous, nous pas capables de pas partager avec l'autre. Ce soir, frères et sœurs, il est important pour nous de savoir encourager les autres à rester dans la grâce du Seigneur. Pas parce que nous allons perdre l'espérance si personne ne veut suivre le Seigneur, mais parce que le Seigneur a fait de nous tous des agents associés à son œuvre. Nous devons être des leaders pour le Seigneur. C'est exactement ce que fit Daniel. Il a assumé le rôle de leader pour ses compagnons. Je pense que, et je crois que les autres qui n'ont pas suivi sa voie, la voie de Daniel, l'ont fait par manque de confiance dans le Seigneur ou à dessein. Daniel aurait pu suivre le chemin tout seul, ou chacun des 4 de ses compagnons continuer à glorifier le Seigneur de leur côté, dans leur coin. Mais ça n'a pas été le cas. Ils se sont supportés mutuellement. Dans Daniel 3, les versets 17 et 18, nous allons comprendre qu'il a dit, ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Avons-nous des compagnons de prière avec lesquels nous partageons notre vie spirituelle? Je me tourne vers les familles. Père de famille, êtes-vous un prêtre pour ta famille? Pour votre famille? Ou pour vos familles, pour mieux dire? Êtes-vous, père de famille, un partenaire spirituel pour votre épouse, pour vos enfants? Mère de famille, est-ce que nous sommes des partenaires, des confidents spirituels pour Timounio? Est-ce que nous sommes des appuis spirituels pour madame nous, pour Marie nous? Alors, en tout dernier lieu, sœurs et frères, laissez-moi vous dire que lorsqu'on s'attache au Seigneur, la récompense est grande. Lorsqu'on s'attache à Dieu, nous sommes devenus ses enfants et nous sommes dans son plan. C'est alors que s'accomplissent dans notre vie les promesses de protection. Nous ne vivons pas en effet notre vie. Déjà l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Dieu peut dire alors qu'il connaît le projet qu'il a fondé sur nous, des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Le vœu de mon cœur pour vous et pour moi est que nous vivions en nouveauté de vie et que nous appliquions nos cœurs à rechercher Dieu, à prendre plaisir, à nous attacher à ses ordonnances. Et frères et sœurs, si nous allons dans ce sens-là, lorsque Jésus va venir au grand jour de la parousie, eh bien, nous avons une occasion pour nous monter avec elle dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons bon Dieu
pour deuxième soirée, mi-semaine de prière ça, il fait nos cadeaux. Et nous vraiment contents que l'utiliser serviteur li, frère le Benjé Santana, qui a nourri nous depuis hier soir. Nous avons mis fin à deuxième soirée et nous avons invité nous mettre debout pour nous capable chanter un couplet, premier couplet dans le numéro 488. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu mon sauveur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous vraiment sentons-nous contents de ce que nous avons joui grâce. Et ce soir, tu nous as fait grâce de partager avec nous ta parole par le truchement de ton serviteur. Merci Céleste Père de le qualifier davantage. Merci Céleste Père de nous permettre de mieux comprendre ce message pour pouvoir l'appliquer dans notre vie. Nous comptons sur Papa pour permettre que nous soyons capables de passer la soirée en bien et surtout pour aider nous, pour nous capables de mener une vie d'obéissance à toi, à ta parole. Nous comptons sur Papa. Nous continuons à faire confiance. Nous voulons d'eau également, Céleste Père, pour capable jeter un regard favorable sur tout cela qui a souffert dans le moment ça de pandémie coronavirus. Et Père Saint, dans la perspective du sabbat, de communion avec toi, nous devons préparer cœur nous de manière à te rencontrer sabbat prochain et à pouvoir communier avec toi. Nous te prions ainsi au nom de ton chef Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci pour participation dans l'union prière soir. Prochain rendez-vous nous, c'est demain à 8h. Bonne nuit.